Etiosika, village situé dans la sous-préfecture d'Assini, département d'Adiaké. Lieu d'embarquement pour le parc national des îles Eotilé, l'une des 16 aires protégées que compte la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus à Etiosika, au poste de l'OIPR à Etiosika, pour la visite du parc national des îles Eotilé. Donc on y va pour la visite. Pour s'y rendre, nous prenons place à bord du bateau des eaux et forêts. Moi vous aider. Voilà. En cas de situation, si vous avez un problème, voilà, vous pouvez siffler. Dix minutes après la traversée, nous voici au pied de l'une des îles de ce parc avec une magnifique végétation de la mangrove. Il faut dire que la mangrove joue un rôle très important dans les zones humides. Elle lutte contre l'érosion des sols et c'est la zone de reproduction des poissons et toutes les espèces aquatiques. Donc si la mangrove n'existe pas, il faut dire qu'on n'aura plus de poissons et il y a des espèces aquatiques qui se sont adaptées déjà à cette végétation, à cet écosystème, vont finir par disparaître. Sur cette île, on retrouve également des vestiges précoloniaux dont le canon du français Louis XIV. Les Blancs étaient venus voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Afrique. Donc c'est là qu'on parle du commerce triangulaire et autres. Donc ils venaient échanger avec les résidents, c'est-à-dire les Bétibés qui habitaient sur l'île. Donc ils venaient échanger leur commerce avec les leurs. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont quand même installé ces canons pour dissuader un peu, comme c'était une zone d'échange, il faut sécuriser le territoire. Donc c'est pour cette raison qu'on a ces canons qui sont présents ici. À quelques pas de là, des chauves-souris offrant aux visiteurs un balai spectaculaire. L'espèce de chauve-souris qu'on a ici, elles ne mangent que des fruits. Donc on les appelle les mégachiroptères. Maintenant, leur nom scientifique, c'est Eldelon elvum. Donc, elles se sont adaptées à cette végétation parce que l'accès est très difficile. Dans notre randonnée, nous faisons la découverte d'une autre île du parc. Il s'agit de l'île Méa. Avec un visage verdoyant, une variété de plantes, cette île offre une prairie chatoyante. Tout ce que vous voyez aux alentours de nous, on poussait naturellement, il n'y a aucune intervention humaine ici. En fait, notre mission, c'est de protéger tel que la nature nous offre. On ne fait pas d'aménagement. Des plantes médicinales et décoratives font aussi le charme du parc national des îles Eotilé. C'est le cas du sentier botanique aménagé par feu le professeur Akéassi. Nous sommes sur l'île Asoko Monobaha, la grande île, qui a une superficie de 327 hectares et demi. Quand les gens viennent pour la visite du parc national des îles Eotilé, ce n'est pas sûr de voir les animaux parce qu'ils sont dans les milieux naturels. Donc ce qui est plus sûr de voir, quand même, on a des plantes médicinales qu'ils ont répertoriées dans cette zone, raison pour laquelle il y a eu l'aménagement de la piste du sentier botanique. On a des plantes même qui ont été déjà étiquetées par l'OIPR, vous voilà. On a les Palisota ishuta, qui est un anti-inflammatoire. Voilà, donc si vous avez une inflammation, il suffit de juste aussi prélever les feuilles et vous malassez ou bien vous pouvez chauffer à la flamme pour quand même mettre sur la partie où il y a la douleur. La piste des éléphants est aussi l'un des attraits touristiques du parc national des îles Eotilé. Séparée par deux îles, elle se distingue par sa mangrove. À ma droite, on a l'île Balouaté, la fin de l'île Balouaté. Et à ma gauche, on a le début de l'île Asoko Monobaha. C'est un mythe. À l'époque, on a un monsieur du nom de Monsieur Chouin qui veut dire Anagni éléphant. Donc c'était sa zone préférée de pêche et toutes ses activités. Donc on le trouvait ici fréquemment. Raison pour laquelle on lui a attribué ce nom. La piste de Monsieur Chouin, qui veut dire en français piste d'éléphant. Sur cette piste, fréquemment, on trouve des singes, les mounes de loué et les singes verts qu'on appelle calitriches. Et là aussi, on trouve le varan du Nil. Assini regorge de nombreuses potentialités touristiques. En témoigne le parc national des îles Eotilé, qui a une superficie de 722 hectares, composée de 6 îles disséminées dans la lagune Abi.
Nul n'entre dans ce parc sans une autorisation préalable de l'Office ivoirien des parcs et réserves. J'espère que vous n'avez pas mis vos filets dans le parc. J'espère que vous avez respecté la distance, les 20. Autour de l'ensemble des 6 îles du parc, l'activité de pêche est interdite. Seules les visites touristiques et les recherches scientifiques sont autorisées.